Le 16 mars 1914, Henriette Caillot, épouse de Joseph Caillot, ministre des Finances, se présente au siège du Figaro. Elle demande à être reçue par le directeur de la rédaction, Gaston Calmette. Celui-ci est absent et Madame Caillot patiente 1 heure au salon. Puis, Calmette rentre à son bureau et apprend l'identité de la visiteuse. Malgré sa surprise, il accepte de la recevoir. Madame Caillot sort alors le Browning qu'elle avait caché dans son manchon et elle tire 6 fois sur le directeur du Figaro. Il s'effondre et mourra quelques heures plus tard. Le scandale est immense. Caillot démissionne du gouvernement, sa femme est incarcérée et bientôt renvoyée devant la cour d'assises. Comment en est-on arrivé là ? Le mari de la meurtrière est une figure de la vie politique. Président du parti radical, il veut instituer l'impôt sur le revenu qui n'existe pas dans la France de l'époque. Or, Calmette est un adversaire résolu de cet impôt. De plus, le directeur du Figaro est convaincu que le président du parti radical, s'il revient au pouvoir, se montrera faible envers l'Allemagne de Guillaume II. Enfin, Caillot a fait tomber le ministère dirigé par un homme du centre droit, Louis Barthou, qui est l'intime de Calmette. Et le directeur du Figaro partage le désir de vengeance de son ami. Calmette lance donc une campagne de presse très virulente contre Caillot. Il est sans doute encouragé par un autre rival de Caillot, Aristide Briand, avec la neutralité bienveillante du président de la République, Raymond Poincaré. Le directeur du journal publie une lettre privée de Caillot à sa première femme, lettre qui, selon Calmette, prouverait sa duplicité politique. Or, Henriette Caillot avait une liaison avec Caillot alors que tous deux étaient mariés. Les deux amants avaient ensuite divorcé de leurs conjoints respectifs pour pouvoir s'épouser. Et Henriette est convaincue que la lettre publiée par le Figaro a été communiquée à Calmette par la première femme de Caillot pour se venger. Elle craint donc chaque matin, en ouvrant le Figaro, que des lettres intimes du temps de leur liaison soient révélées par l'ex-épouse de son mari. Très attachée à son statut de femme du monde, Henriette a peur du scandale. Et le 16 mars 1914, elle commet son crime. Les obsèques de Calmette rassemblent plus de 10 000 personnes à Paris. Le procès que la France entière attend s'ouvre le 20 juillet 1914. Tous les jurés sont des hommes. La défense plaide le crime passionnel. L'avocat de la famille de Calmette décrit Madame Caillot comme le bras armé de son mari qui se serait caché derrière elle. L'avocat de l'accusé lit certaines lettres intimes des anciens amants. À la lecture des phrases les plus sensuelles, Madame Caillot s'évanouit dans le box. Le 23 juillet, on apprend l'ultimatum de Vienne à la Serbie, la guerre se rapproche. Le 28 juillet 1914, dans un climat qui préfigure l'union sacrée, les jurés acquittent Madame Caillot.